الحمد لله رب العالمين قيوم السماوات والأرض إله الأولين والآخرين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Toutes les louanges, toutes les éloges reviennent de droit à Allah subhanahu wa ta'ala, Seigneur des cieux et de la terre, le seul à mériter l'adoration en dehors de toute chose et de tout être, subhanahu wa ta'ala, et on l'implore de combler de ses éloges et de ses bénédictions le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, ainsi que l'ensemble de ses compagnons. Inna lis-salah ahamiyatan azimatan fi dinina kama la yakhfa alaykum ayyuha al-ikhwa. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أي التوحيد وعموده الصلاة رواه الترمذي والحديث صحيح. Donc on avait vu la semaine dernière la gravité de faire preuve de négligence au sujet de cette adoration immense qu'est la prière. On avait vu la gravité de cela, de ne pas prendre au sérieux cette adoration qu'est la prière. Et on avait dit que la semaine prochaine, Inch'Allah, on verrait quelques moyens, quelques causes, quelques remèdes pour goûter aux délices de la prière. Et cette prière, eh bien, comme vous le savez déjà, elle a une importance immense dans notre religion. La prière a une importance immense, considérable. Et c'est pour cela que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam a dit Ra'sul amr al-Islam ay al-Tawhid wa amouduhu as-salah. C'est pour cela que le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam at-Tirmidhi, il dit la chose la plus importante c'est l'islam. Et ce qu'il veut dire ici, c'est l'islam, l'adoration exclusive d'Allah subhanahu wa ta'ala. La chose la plus importante, c'est l'islam, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, en pur monothéiste, muwahhidin. Et le pilier central sur lequel tout ceci repose, c'est as-salah, la prière. Le pilier central sur lequel tout repose, c'est la prière. وهذه العبادة المشتركة بين جميع الأنبياء وأممهم تحمل في طياتها حلاوة ولذة ينبغي للمسلم الناصح لنفسه أن يسعى إلى تحصيلها بحرص وشغف. Et cette adoration immense qu'est la prière, cette adoration immense qu'est la pratique des 5 prières obligatoires, eh bien, elle est partagée chez tous les prophètes et les envoyés et leurs communautés respectives. Tout prophète a pratiqué l'adoration de la prière. Tout prophète a prié et a ordonné à sa communauté de prier. Et cette prière, elle recèle en elle une saveur, un délice véritable que tout musulman qui veut le bien pour son âme se doit de rechercher avec insistance et ardeur.
Il ne s'agit pas seulement de prier, d'effectuer les gestes de la prière, mais on doit rechercher, cette quiétude, cette sérénité qui se trouve dans la prière. والسؤال الذي يهمنا اليوم كيف يمكننا تذوق لذة الصلاة كيف يمكننا تذوق لذة الصلاة. Et donc, la question qui nous intéresse, c'est comment goûter à la saveur de la prière? Comment goûter aux délices de la prière? Quelles sont les causes qui permettent cela? Et on va essayer de citer certaines causes, certains moyens qui permettent, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, de goûter à la saveur de la prière, aux délices de la prière. أولاً اعلم رحمك الله أن لذة الصلاة ونعيمها وقرة العين بها على قدر معرفة العبد بربه وأسمائه وصفاته وعظمته. فكلما ازداد العبد علما بالله ازداد قلبه خشوعا وتقوى ووجد العبد في الصلاة راحة لا تقارن. Donc, ce que l'on se doit de savoir, c'est que le délice qui se trouve dans la prière, la saveur de la prière, la quiétude, l'apaisement du cœur que l'on retrouve dans la prière, tout ceci dépend de la connaissance qu'a l'adorateur de son Seigneur. Plus la personne va connaître Allah de par ses noms, ses attributs, dans sa grandeur, dans sa toute-puissance, dans sa perfection, subhanahu wa ta'ala, plus l'adorateur connaît son Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala, et plus cette prière qu'il va pratiquer, qu'il va accomplir, sera pour lui un repos, un apaisement, un délice ou une saveur pour son cœur. Plus l'adorateur connaît Allah, et plus son cœur va s'emplir d'une humilité, d'une crainte, d'un recueillement durant cette prière. Donc, parmi les choses qui permettent de goûter aux délices de la prière, parmi les choses qui permettent à nos cœurs véritablement de bénéficier d'un apaisement durant la prière, le fait qu'on connaisse notre Seigneur le Tout-Puissant, le Très-Haut, Allah subhanahu wa ta'ala. Celui pour qui on est en train de se prosterner, ou pour qui on se tient debout à réciter le noble Coran, sa parole divine. Celui pour qui on se tient debout devant lui, subhanahu wa ta'ala. Plus on va connaître Allah, subhanahu wa ta'ala, de par ses noms, de par sa perfection, ses attributs divins, immenses et grandioses, plus on va le connaître, et plus cette prière sera un repos, une quiétude, un délice pour le cœur du croyant et de la croyante. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية رواه البخاري وقال أيضا وجعلت قرة عيني في الصلاة وجعلت قرة عيني في الصلاة رواه النسائي والحديث صحيح. Et regardez ces deux hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Il nous dit dans le premier, s'adressant à ses compagnons et à l'ensemble de la communauté, il dit Inni la'a'lamukum billah wa ashaddukum lahu khashyatan. Il a dit, je suis celui parmi vous qui connaît le plus Allah. Il nous dit, alayhi salatu wassalam, je suis celui parmi vous qui connaît le plus Allah. Et je suis celui qui le craint le plus. Et je suis celui qui le craint le plus.
Donc le prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, a lié la crainte d'Allah au fait de le connaître. Plus tu connais ton Seigneur, de par ce qu'il nous a révélé dans le noble Coran, ou de par ce qu'il a révélé à son prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, plus tu connais Allah, et plus tu vas le craindre. Et il nous dit également, sallallahu alayhi wa sallam, وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ. Et la fraîcheur de mes yeux a été placée dans la prière. Il nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, et la fraîcheur de mes yeux a été placée dans la prière. Et ce qu'il veut dire par la fraîcheur de mes yeux, c'est-à-dire ma plus grande réjouissance, mon plus grand bonheur, ce qui me rend le plus heureux, c'est la prière. Et donc on voit que la connaissance d'Allah et la crainte d'Allah entraînent ce délice dans la prière, entraînent le fait de savourer véritablement la prière lorsqu'on l'accomplit. فمن عرف ربه في عظمته وجلاله أدرك أن هذه الصلوات التي يؤديها كل يوم إنما هي نعمة وامتياز شرف به بينما حرم منها مليارات من البشر. Et donc, la personne qui va connaître Allah subhanahu wa ta'ala, de par ses noms et ses attributs, de par ce qu'il a révélé dans son noble livre, le noble Coran, cette personne qui va connaître son Seigneur de plus en plus, à travers le noble Coran, à travers les enseignements du prophète Mohammed, alayhi salatu wassalam, cette personne, elle va goûter véritablement à la saveur de la prière. Et également, cette personne, elle va se rendre compte que cette prière, ou plutôt que ces prières qu'il accomplit chaque jour, eh bien, c'est un privilège qui lui a été accordé par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala a accordé à ce croyant ou à cette croyante ce privilège de chaque jour, 5 fois par jour, se prosterner devant le Seigneur des cieux et de la terre. C'est véritablement un privilège, un cadeau, un don qu'Allah a accordé aux croyants et aux croyantes, ceux et celles qui se prosternent devant lui, subhanahu wa ta'ala, pendant que des milliards d'autres êtres humains sont perdus dans cette dunya et tout ce qu'elle contient comme artifice et comme piège. Eh bien, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi ces hommes, ces femmes, ces croyants, ces croyantes pour faire partie de ceux, de cette minorité de personnes qui se prosternent devant lui. Subhanahu wa ta'ala. Et celui qui médite sur cela, véritablement, avant d'entrer en prière, et lorsqu'il est en prière, qui médite qu'il est dans un cadeau d'Allah, un don d'Allah, un privilège dont Allah l'a comblé, eh bien celui ou celle qui va méditer sur cela, qui va prendre conscience de cela, véritablement cette prière n'aura pas la même saveur que celui qui est dans une prière automatique, entre guillemets, ou qui n'a pas un recueillement profond dans sa prière. كذلك حضور القلب وترك الالتفات وهاتان مطلوبتان فمن لم يقبل بقلبه على الله في الصلاة لم يذق طعم العبادة فالصلاة ليست مجرد حركات وألفاظ تقال بطريقة آلية بل إنها إقبال القلب بإخلاص في كل أجزاء الصلاة القيام والركوع والسجود والجلوس. Également, parmi les choses qui sont une aide pour nous, pour qu'on goûte aux délices de la prière,
pour qu'on savoure le goût de cette adoration immense, le fait que la personne soit dans sa prière présente avec son cœur. La présence du cœur, c'est essentiel dans la prière. Le fait qu'on fasse acte de présence avec nos cœurs lorsqu'on est en prière et qu'on délaisse tout ce qui peut venir troubler cette présence du cœur. Le fait de penser à telle ou telle chose, le fait de bouger, de faire des gestes qui ne font pas partie de la prière, ce genre de choses. C'est essentiel qu'on délaisse, qu'on s'écarte de tout ce qui peut nous détourner de la prière, que ce soit physique, mais surtout nos pensées, etc. Que la personne soit, comme on dit, focus dans sa prière, qu'elle soit recueillie. Car la prière, comme vous le savez déjà, ce n'est pas une succession de gestes et de positions et de paroles que l'on va réciter de manière automatique, de manière robotique. Non, la prière, avant toute chose, c'est le fait d'accourir vers Allah subhanahu wa ta'ala de par son cœur. C'est le fait d'accourir vers Allah en faisant preuve d'un grand recueillement, de concentration durant cette prière. Et le croyant accourt vers Allah en toute sincérité, en faisant preuve d'ikhlas, en faisant preuve de sincérité dans cette prière. Et cette sincérité, eh bien, elle se doit d'être dans tous les éléments de la prière. Que ce soit lorsque la personne est en position debout, lorsqu'elle est inclinée, lorsqu'elle est prosternée, lorsqu'elle est assise entre les prosternations, etc. Dans chaque élément de prière, on doit faire preuve de sincérité. Le croyant doit se rappeler que cette position debout qu'il adopte durant la prière, lorsque l'on va réciter le noble Coran, ou lorsqu'on écoute l'imam qui est en train de réciter le noble Coran, eh bien cette position, cette concentration, cette humilité que l'on a en se tenant debout devant Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien pour personne d'autre, je me tiens debout de la sorte. Pour personne d'autre, je n'adopte cette position humble et concentrée. La même chose lorsque l'on est en ruku', lorsque l'on est incliné, eh bien, ce ruku', il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et pour personne d'autre, je n'adopte cette position avec recueillement, avec concentration, dans la crainte, l'espoir et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. La même chose lorsque ce serviteur se prosterne. Pour personne d'autre, il se prosterne. Cette prosternation, ce sujoud, il appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans chaque élément de notre prière, on doit faire preuve de cette ikhlas, de cette sincérité exclusive, lillahi azza wa jal. Et plus on va s'entraîner à cela, faire des efforts sur nous-mêmes pour atteindre eh bien, ce niveau de recueillement, de concentration, de crainte d'Allah en vérité, et plus cette prière, insha'Allah, tabaraka wa ta'ala, elle va être pour notre cœur un délice, une saveur dont on va bénéficier véritablement, une source de quiétude, d'apaisement et de bonheur. فكن واعيا بهذه المعاني يا عبد الله واجتهد في تذكرها ونقلها وستذوق حلاوة الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc, on doit avoir ces notions, ces choses présentes lorsqu'on est en prière. Lorsqu'on est en prière, on ne doit pas effectuer des gestes ou réciter des paroles de manière automatique, de manière robotique, comme vous le savez déjà. Il doit y avoir cette présence du cœur véritable. Également, روى أبو داود بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال ولم يقل أرحنا منها أي إن راحة الحقيقية في الصلاة نفسها
الراحة الحقيقية في الصلاة نفسها لا في الانتهاء منها وهذه الحقيقة لا يفهمها أصحاب القلوب القاسية. Également, le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam disait, s'adressant à Bilal, et il voulait lui demander par cela de faire l'adhan, de faire l'appel à la prière, il lui disait Arihna biha ya Bilal, repose-nous avec elle, ô Bilal, repose-nous par la prière, ô Bilal, c'est-à-dire va faire l'appel à la prière, qu'on accomplisse cette prière et que cette prière soit pour nous tous une source de repos, de quiétude, d'apaisement pour nous-mêmes et pour nos cœurs. Et il a bien dit, sallallahu alayhi wa sallam, arihna biha. Il n'a pas dit arihna minha. Il a bien dit, repose-nous par elle, par la prière. Et il n'a pas dit, repose-nous de la prière. Car lorsqu'on va entrer en prière, on ne doit pas effectuer cette prière pour se débarrasser de cette prière, pour se débarrasser de cette adoration. Et ça, c'est une erreur que l'on peut faire. Par exemple, la personne, eh bien, elle a retardé sa prière véritablement sans cause légitime et elle se dit, il faut absolument que j'accomplisse ma prière, mais elle ne se dit pas cela dans le sens, il faut que j'aille adorer mon Seigneur, il faut que j'aille à la rencontre d'Allah subhanahu wa ta'ala par mon cœur durant cette prière. Non, ce qu'il veut, c'est se débarrasser de cette prière, ne plus avoir cette charge qui pèse sur son dos. Et ça, c'est une erreur, véritablement. On doit entrer en prière en ayant cette certitude que cette prière elle-même est source de repos, elle-même est source d'apaisement, elle-même est source d'épanouissement du cœur. Et non pas le fait de vite l'effectuer pour être tranquille. Pour comprendre cela, eh bien, il faut qu'on travaille sur nos cœurs, véritablement. Car nos cœurs sont durs, nos cœurs sont endurcis. Et parmi les choses qui vont adoucir nos cœurs, assouplir nos cœurs, attendrir nos cœurs, évidemment, le fait de méditer sur la parole d'Allah, le noble Coran. Car le noble Coran, c'est un remède pour les cœurs. Méditer sur le sens du noble Coran, lire le noble Coran avec concentration, avec méditation, avec recueillement, c'est un remède pour le cœur. Donc, on doit, chacun d'entre nous, consacrer une partie de notre temps pour lire le noble Coran et revenir aux explications des gens de science de ce noble Coran, et notamment la sourate Al-Fatiha, qui fait partie des piliers de la prière. On se doit de connaître le sens de cette sourate, ce que signifie chaque verset de cette sourate, ce à quoi appelle cette sourate. C'est essentiel. C'est essentiel pour savourer, pour goûter, pour profiter du délice de la prière. وكما قال السلف فما أوتي عبد مصيبة أعظم من قسوة القلب ولا أعطي نعمة أعظم من لين القلب. Comme disaient les pieux prédécesseurs, une personne n'a pas été éprouvée d'une chose pire que la dureté de son cœur. Tout comme une personne n'a pas reçu un bienfait plus immense que le fait d'avoir un cœur tendre et souple, ce qui est voulu par un cœur tendre, c'est-à-dire un cœur qui accepte la parole d'Allah, véritablement, qui accepte les paroles du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce qu'on a cité, bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, ce sont quelques remèdes, quelques moyens pour goûter et savourer la prière. Et il y en a d'autres
comme le fait de s'écarter, bien entendu, des péchés et des désobéissances. فنسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، نسأله الهداية والتوفيق، ونسأله تبارك وتعالى العفو والعافية لنا ولكم ولجميع المسلمين في الدنيا والآخرة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان. هذا وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Et Inch'Allah, on se retrouve dimanche prochain. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.